Nous allons maintenant voir quelques éléments d'anatomie fonctionnelle du coude et aborder le mouvement de pronosupination qui est défini par l'ensemble des mouvements de l'avant-bras autour de son axe longitudinal qui permet de positionner la paume de la main soit vers le haut, c'est la supination, soit vers le bas, c'est la pronation. C'est une fonction importante qui n'existe que chez l'homme et chez le primate, et ce mouvement a une amplitude de 180 degrés. Il permet d'orienter la main grâce aux os de l'avant-bras. Trois articulations sont impliquées dans ce mouvement. L'articulation radio-ulnaire supérieure, l'articulation radio-ulnaire inférieure et l'articulation huméro-radiale. Les articulations radio-ulnaires proximales et distales jouent un rôle fonctionnel majeur pour positionner la main. La membrane osseuse qui relie l'ulna et le radius participe à ce mouvement. Qu'elle contrôle et qu'elle freine. En effet, vous voyez que cette membrane est composée de fibres qui sont orientées à 45 degrés avec un sens différent, ce qui empêche les mouvements de piston entre le radius et l'ulna et qui assure donc la stabilité de l'articulation du poignet. Cette membrane permet une transmission des forces entre la main et l'humérus. Sa mise en tension est maximale en supination et constitue donc un frein à ce mouvement. Les courbures du radius sont aussi essentielles pour pouvoir permettre le mouvement de rotation du radius autour de l'ulna qui reste fixe. On rappelle que le col du radius est oblique en bas et médialement et fait avec la diaphyse un angle ouvert vers le dehors. Il s'agit de la courbure supinatrice. À la partie inférieure du radius, il existe une courbure pronatrice. La double trochoïde inversée des articulations radio-ulnaires permet la rotation du radius autour de l'ulna et la butée des deux pièces osseuses est évitée grâce à la courbure pronatrice du radius et le caractère ovoïde de la tête radiale. Alors tous les muscles du membre supérieur et toutes les branches du plexus brachial participent plus ou moins à ce mouvement, c'est un ensemble anatomique. L'axe de la pronosupination passe par les têtes radiales et ulnaires, mais il varie en fonction de la position du coude. Si l'ulna est fixée, l'extrémité supérieure du radius va tourner sur elle-même, car elle est maintenue par le ligament annulaire, alors que l'extrémité inférieure va décrire un arc de cercle autour de cet axe de la pronosupination. Si l'on fait une coupe passant par cette extrémité inférieure, on voit comment l'ulna en position fixe va tourner autour de lui l'extrémité inférieure du radius pour accomplir ce mouvement de pronosupination.